Il n'y a pas longtemps sur la chaîne, on a fait un constat en fait. On s'est posé la question de savoir quelle peut être la meilleure façon pour vous de vous servir en fait dans la chaîne Warren et Asiana, et notamment dans la page Facebook Warren et Asiana également. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage et on a posé des questions sur les différentes vidéos sur lesquelles les gens veulent qu'on puisse pouvoir développer en fait. C'est-à-dire quels sont les différents sujets qu'on peut développer davantage sur la chaîne. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu beaucoup de feedback et la vidéo que je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui a été proposé par un abonné et sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but, en fait, de pouvoir aider les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Voici la vidéo qui en parle. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À deux endroits. Il y a l'université de Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 $. Il est composé de la démarche et inscription, du CV, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain, et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CV et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutants, CV et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler, en fait, on va parler de l'esprit d'équipe. Oui, parce qu'il y a un abonné qui nous a dit, en fait, que il veut bien qu'on parle un peu de l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'esprit d'équipe. Mais on va d'abord définir un peu, un temps soit peu, c'est quoi l'esprit d'équipe? Parce qu'en vérité, on ne peut pas simplement dire qu'on va définir l'esprit d'équipe sans d'abord aller en profondeur, essayer de comprendre c'est quoi l'esprit d'équipe et surtout les tenants et les aboutissants d'un esprit en équipe. En vérité, l'esprit en équipe, en fait, c'est une notion qui renvoie simplement au fait que des individus se mettent en commun pour lancer un projet ou encore ils ont une même vision pour aller vers la même direction. C'est ça l'esprit d'équipe. Et dans l'esprit d'équipe, je me suis chargé de te trouver en fait 10, on va dire ça comment, on va dire 10 conseils pour développer l'esprit d'équipe en entreprise. Parce que je sais que dans la chaîne également, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens là qui ont peut-être des business qui sont en train de lancer, d'autres qui sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent lancer cela. Donc je pense que ces 10 notions-là pour lancer ton business ou encore les 10 notions en travail d'équipe va clairement permettre que tu puisses avoir un bon mindset, mais aussi une bonne façon d'appréhender les difficultés lorsque tu lanceras ton entreprise. Alors, les 10 conseils pour développer un esprit de compétence, un esprit d'équipe en entreprise. La première, c'est que il faut avoir un projet commun et bien défini. Oui, tu m'as bien compris. En vérité, pour développer un esprit d'équipe, il faudrait que vous sachiez où est-ce que vous allez. Est-ce que vous allez vers la même direction? Est-ce que vous êtes des personnes qui sont prêtes à sacrifier même leur propre ego parce qu'ils veulent que l'intérêt commun du groupe puisse éclore? Parce que c'est de ça dont il s'agit pour pouvoir
bien développer un esprit d'équipe, c'est qu'il faut tuer ce qu'on appelle le moi. Le moi doit mourir pour faire place au nous. Et dans le nous là, ce sera plus de mon idée, mon projet, non. C'est-à-dire, c'est là où maintenant on met tout ensemble et on va aller chercher l'idée ou le projet le plus pertinent. Donc, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que inciter l'aide et créer des duos. C'est-à-dire le deuxième point. Inciter l'aide et créer des duos. Alors, lorsque vous êtes dans un esprit d'équipe, il est important de toujours faire des choses avec les autres. Et il est toujours important de savoir demander à l'autre son avis ou son aide. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu vas développer l'esprit d'équipe avec les autres, vous tous, vous serez en fait codépendants en fait. Parce que vous allez comprendre une chose évidente, c'est que votre union est la somme de chaque maillon de la chaîne. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il est important de comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement pertinent d'appliquer cela. Parce qu'en vérité, on a beaucoup de personnes parfois qui échouent dans leur projet simplement par rapport au fait qu'ils n'avaient pas développé cet esprit d'équipe, en fait. Il y a même des entreprises qui auraient pu être prometteurs, mais qui n'ont jamais eu voir le jour simplement parce que il y avait cet esprit de fait que voilà, c'est moi, c'est pour moi, c'est d'abord moi, etc. Et ça tue l'esprit d'équipe. Le troisième point ici, c'est faire un point face à face régulièrement avec chacun des collaborateurs. Faire un point face à face régulièrement avec les collaborateurs. Alors, faire le point face à face avec les collaborateurs ici, c'est quoi? C'est-à-dire que, en vérité, lorsque vous êtes en train de monter un projet, il y a souvent l'ego qui veut parfois prendre le dessus, en fait. C'est-à-dire que l'être humain en général, il est égoïste. Ça, faut pas qu'on se mente. L'être humain en général est égoïste. Et conscient du fait que l'être humain est égoïste, la plupart du temps, pour faire preuve d'humilité, tu dois aller tuer l'ego qui est en toi, en fait. Et la nécessité pour toi d'aller tuer l'ego en toi, c'est que quand tu es en train de diriger une équipe qui a un esprit de travailler ensemble, il faudrait faire en sorte qu'à un moment donné, tu puisses avoir des face à face avec tes collaborateurs pour être sûr que est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on va toujours vers la même direction, ou est-ce que chacun a déjà commencé à penser à vouloir peut-être lâcher le bateau en pleine mer, etc., etc. C'est toujours important de pouvoir avoir ce face à face là. Le quatrième point ici, c'est faire circuler les informations pour ne pas exclure les collaborateurs. Oui, tu m'as bien compris. Faire circuler les informations pour ne pas exclure les collaborateurs. Il y a des gens, vous allez voir, il va te dire que j'ai des collaborateurs, on est en train de monter des projets, mais ce sont ces mêmes personnes-là également encore qui cachent des informations à leurs collaborateurs. Et ce qui fait que du coup, quand ton collaborateur découvre, par exemple, une information sur laquelle il aurait voulu que tu lui dises la situation qui se passe, mais vous pensez que dans le long terme, comment est-ce qu'il va vouloir encore vous faire confiance? Il ne voudra plus vous faire confiance parce qu'il va partir du principe que si tu as pu me cacher cette information-là dès le départ, qu'est-ce qui ne me dit pas que tu vas encore me cacher cette information-là plus tard, en fait. Donc, il est important de clairement ne pas exclure les collaborateurs quand vous voulez développer un esprit d'équipe. C'est important, la transparence du début doit être aussi la transparence jusqu'à la fin. Le cinquième point ici, c'est montrer l'exemple en tant que manager. Oui, il est important d'apprendre à monter l'exemple en tant que manager. Montrer l'exemple ici, c'est que parfois, le manager même, c'est celui-là même qui parle à la fin. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, quand tout le monde veut prendre la parole, vous savez, quand il y a des situations là où il faut que les gens se parlent, il y a des jeux chauds fourrés la plupart du temps. Les gens qui sont parfois pressés de parler, mais Mandela avait dit une chose, c'est que lui, dans tout ce qu'il faisait pour développer son leadership, il parlait toujours à la fin, en fait. Parce qu'en vérité, montrer l'exemple ici, c'est que le leader n'est pas parfait, le manager n'est pas parfait.
Mais l'importance de toujours parler à la fin permet quoi? Ça permet de, après avoir écouté tout le monde, tu as maintenant une vue d'ensemble de ce que tout le monde pense. Pour que quand tu vas venir parler, en fait, tu vas résumer tout ce que les gens avaient dit au départ. Donc, tu dois comprendre que tu dois être un bon manager. Tu dois montrer l'exemple. Alors, le sixième point ici, c'est les problèmes d'équipe se règlent en interne. Les problèmes d'équipe se règlent en interne. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est-à-dire, si, parce que bien évidemment, vous êtes des êtres humains, vous n'allez pas forcément vous entendre en tout et pour tout. Mais ce qui serait intéressant, c'est que lorsque vous avez des problèmes, apprenez à gérer ça en interne. Lorsque vous avez des malentendus, apprenez à gérer ça en interne. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des petits problèmes, lorsqu'ils ont des petits désaccords, tout le monde doit mener au courant qu'ils est en train de monter un projet. Tout le monde est mis au courant que ils sont en train d'avoir des problèmes. Et moi, je me souviens, on a tellement d'histoires là où on a rencontré ce genre de choses, là où Asiana et moi. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, peut-être pour une prochaine fois. La septième chose, autant pour moi, c'est rappeler l'ordre, rappeler à l'ordre les esprits négatifs. Oui. Souvent, quand vous montez ce genre de projet-là, il y a souvent beaucoup d'esprits négatifs qui veulent souvent venir s'adresser autour de vous pour vous empêcher d'aller vers la destination à laquelle vous êtes assigné, en fait. Et il est important dès le départ, si tu veux développer un bon esprit d'équipe, de savoir déjà ramener à l'ordre les esprits négatifs. Les personnes qui pensent que, mais oui, vous êtes là, vous pensez que le projet que vous voulez faire là, ça va marcher, ça n'ira pas loin, vous faites des conneries. Vous ramenez ces personnes-là à l'ordre. Et parfois même, ce que vous pouvez faire même, c'est que vous pouvez encore même vous débarrasser de ces personnes-là parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes-là pour mener à bien votre projet, en fait. Donc, ramener à l'ordre les personnes négatives sont tellement importantes. Le huitième point ici, c'est ne pas privilégier une personne par rapport à une autre. Il ne faut pas avoir l'esprit de faire les faveurs là. C'est-à-dire, non, mais ça c'est mon collaborateur, je le préfère par rapport à toi. Non, il faut pas faire ça. Il faut être équitable. Un bon leader, un bon manager, c'est quelqu'un qui est équitable avec tout le monde. C'est quelqu'un qui sait que à la fin de la journée, les collaborateurs, on est tous au même pied d'égalité. Parce que, vous savez, la plupart du temps, quand il y a du favoritisme, ça va vite se faire ressentir. Et quand ça va se faire ressentir, les gens vont commencer à s'éloigner en fait. Donc vous devez être intransigeant sur le fait que je suis avec des collaborateurs, mais je n'ai pas de préféré. Parce que les préférés, ça finit toujours par mal se terminer en fait. Le neuvième point ici, c'est féliciter et remercier publiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Féliciter et remercier publiquement. Vous savez, si vous avez par exemple dans votre équipe, vous avez des personnes qui ont fait du bon boulot, ce sera prématuré la plupart du temps d'attendre que les gens soient en privé pour leur dire que mais tu sais, tu as fait un bon boulot, très bien, félicitations. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à féliciter les gens publiquement en fait. Parce que, en vérité, l'être humain est toujours à la recherche de reconnaissance. Et quand on lui donne la reconnaissance qu'il mérite ou qu'il recherche, la plupart du temps, il donne le meilleur de lui-même. Donc, il est important pour toi d'apprendre à féliciter publiquement, en fait, parce que ça permet que les gens comprennent un peu le travail que la personne aussi a fait, tapis dans l'ombre parfois aussi. Donc, il est important de le faire. Et enfin, le dixième point, c'est impliquez-vous et défendez vos collaborateurs. S'impliquer et défendre les collaborateurs. C'est-à-dire, si tu veux avoir une bonne esprit d'équipe, il est important pour toi de t'impliquer et de défendre tes collaborateurs. S'il y a une situation là où peut-être le collaborateur a eu tort, là, le premier réflexe que tu dois faire d'abord en tant que leader, c'est d'abord le défendre publiquement. Maintenant, après, une fois que le problème est fini, publiquement, maintenant, tu peux maintenant lui faire
quelques remarques en interne, en fait. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les règles du leadership, quand il y a eu un problème et qu'on dit, oui, ton collaborateur, c'est celui qui a fait ceci, qui a fait cela, oui, tu vas directement appeler pour dire, oui, mais tu n'aurais pas dit non. Il est important d'apprendre d'abord à protéger en public et ensuite, un temps soit peu corriger en privé, en fait. Donc, les amis, c'est ces 10 choses-là que je voulais partager avec toi pour développer un bon esprit d'équipe. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et si toi aussi tu as des autres sujets sur lesquels tu voudrais que je puisse, pourquoi pas, parler, n'hésite pas à les mettre en commentaire, partager la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.